presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Eh ben, on va commencer par le rappel du titre principal de l'actualité. Nico, c'est à vous. Oui, ma chère Julie, un morning très riche ce matin. On vous a emmené au bout du monde car Europe 1 va plus loin. On vous a emmené avec Martin Fesneau à Vesoul. Oui, Europe 1 va plus loin. Mais l'actu surround, c'est bien sûr ce remaniement qu'on attend depuis 7 jours. Ça fait 7 jours que nous meublons, nous journalistes, on n'en peut plus. C'est l'accouchement, Jean-Michel Apathy, vous pourrez le confirmer, c'est l'accouchement le plus long du monde. Qui sort, qui rentre, mais surtout qui va, il faut savoir les noms, qui va démissionner dans 6 mois. C'est un véritable suspense à bout de jeu. Là, il y en a Édouard Philippe, je crois, en exclu sur notre antenne. Ah bah oui, on va revenir justement sur le remaniement avec l'homme qui est à la manœuvre, le Premier ministre Édouard Philippe. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Philippe. Oui, bonjour madame Leclerc, ravi de, disons les mots, ravi d'être avec vous ce matin, plus ravi que vous sachiez mon nom et pour le coup ma fonction, bravo. Madame Julie, par contre je dois vous laisser, pardonnez-moi une seconde parce que j'étais en face du président de la République et oui. Je dois lui donner à l'instant ma démission, vous l'avez compris, vous le savez monsieur. Ah, la démission du gouvernement, oui alors je vous en prie, allez-y. Hein. Donc Édouard monsieur Philippe. le Président, voilà, comme convenu, donc voilà ma démission provisoire, hein, bien sûr. On est bien d'accord sur le. Hein, je vous la donne, mais vous ne déconnez pas, vous me renommez hein, tout de suite comme convenu. Jean-Michel a dit que c'était la procédure, et moi, comme je le crois sur parole, le gars s'y connaît quand même un peu en politique, donc voilà la démission. Voilà. Oui, bien sûr, je vais te renommer. Enfin, on n'est pas pressé, on va voir. Non, mais je reconnais ça, votre sens de l'humour. Non, mais c'est sérieux, je démissionne, mais c'est pour de faux. Il y a pouce, il y a cherché. Je mets la date pour confirmer. Non, je préfère la mettre moi. Non, je vais la mettre. Je préfère la mettre moi. Je suis à vous, Julie. Alors, monsieur le Premier ministre, comment on finalise la composition d'un gouvernement? Racontez-nous. Eh bien, écoutez, on consulte, on doit trancher, on passe ces journées au téléphone, bien entendu, hein, jusqu'au dernier moment pour trouver la bonne personne, comme on dit, le cadre, la pointure pour le poste de ministre, parce que ministre c'est tout de même important. Par exemple, nous avons bouclé quasiment tout le remaniement, mais j'ai encore 2-3 points de détail à finaliser. Si vous le permettez, je dois appeler mon dernier ministre à engager ce nouveau gouvernement. Vous me permettez? Oui, allez-y. Bon, vous pouvez laisser le micro ouvert, ça ne me gêne pas. Allô, qui est à l'appareil? Oui, Geneviève Poutrel. Oui, c'est pourquoi? Oui, c'est Édouard Philippe à l'appareil, le Premier ministre. Qui ça? Le monsieur, le grand monsieur, vous savez, nous étions croisés à la poste l'autre jour, vous étiez devant moi avec votre oui, oui. Voilà. Oui, je me souviens, oui. Voilà, vous vous rappelez, oui. Comme vous aviez l'air gentil, nous avions engagé un petit peu la conversation. Et comme vous étiez à la poste, je vous ai proposé si vous voulez être secrétaire d'État aux télécommunications. Ah oui, mais là, je ne peux pas. Parce que, je vais tout vous dire, il faut que j'aille garder ma petite fille à Orléans. Ça tombe mal. Ça m'arrange pas, parce qu'on avait prévu d'annoncer votre nom sur le perron à Matignon. Geneviève, pardonnez-moi d'être un peu insistant, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui allait en communication, qui est un portable pour quelqu'un pour vous remplacer? Je ne sais pas. Il y a le petit jeune là. Le petit jeune, le nouveau là qui est à la boucherie. Oui, mais écoutez, c'est ça. C'est un gentil garçon. Mais ça peut m'intéresser. Comment s'appelle le petit jeune de la boucherie? Ben c'est Frédéric. C'est Frédéric, comme ma voisine, Chenu. Hein, c'est le petit Frédéric. C'est bien ça. Frédéric Chenu. Frédéric Chenu, c'est un bon nom de ministre. Ça sonne comme un nom de voisin de palier. C'est bien ça. Je veux bien son téléphone, Madame Poutrel, si vous l'aviez. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre. Vous êtes sûr que tous ces gens qu'on ne connaît pas sont les meilleurs à leur poste? Pour les postes, en tout cas. Madame Julie, c'est des pointures. Hein, vous savez, on a déjà sur la... Bon, Nicole Belloubet a déjà dit que nous tirions aujourd'hui les noms. Je peux vous en livrer. On a Jean-Noël Barrot, on a Marc Fesneau, on a Jean Castex, on a le petit Chenu là, de la boucherie. Non, c'est vraiment... On a une équipe solide, sérieuse, solidaire, qui ne se connaît pas. Eh bien, on est rassurés. À bientôt pour l'annonce de ce remaniement. Geneviève Poutrel, j'adore Geneviève Poutrel. Allez.
Le rapport du GIEC sur le climat est paru hier. Les conséquences d'une hausse de 2 degrés seraient catastrophiques. Montée du niveau des mers, chaleur extrême, disparition d'espèces, etc. On appelle François de Rugy, le ministre de l'écologie. Ministère de l'écologie, bonjour. Nos locaux sont actuellement fermés. Vous pouvez nous contacter le lundi et le mardi de 14h à 14h30 et le jeudi de 9h à 9h15. Si vous appelez pour demander une baisse du prix du permis de chasse, tapez 1. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre centrale nucléaire, tapez 2. Si vous êtes lobbyiste, ne quittez pas. Un ministre va prendre votre appel. Si vous voulez parler à un de nos conseillers, dites-nous l'objet de votre appel. On voudrait parler écologie. Je n'ai pas compris votre réponse. Dites-nous l'objet de votre appel. Écologie. Je ne comprends pas ce mot. Veuillez appeler Greenpeace. Veuillez appeler Greenpeace. Bon, écoutez, on peut parler à François de Rugy, peut-être. Bonjour. Tous nos François de Rugy sont actuellement occupés. Si vous voulez parler à un conseiller, tapez 1. Pour parler à Jean-Michel Glyphosate, tapez 1. Pour parler à Catherine Pesticide, tapez 2. Pour parler à Ernestine de la Sainte-Chimie, tapez 3. Non, mais on peut parler à un écologiste dans ce ministère. Un écolo, un vrai. Je ne comprends pas ce mot. Veuillez appeler Greenpeace. Bon, écoutez, on va abandonner, je crois. Hein. Merci. On va donc vers un remaniement plus large que prévu, qui rentre, qui sort, on sait, non, c'est toujours rien. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, tu l'as dit, Blondie. C'est un joyeux bordel, ça part dans tous les sens, qui rentre, qui sort, qui reste, on n'en sait rien. C'est donc l'occasion d'organiser, oui, mes amis, un nouveau loto. Le loto du remaniement. Et je vais tirer au sort le nom du futur ministre de l'Intérieur. Je fouille mon petit sac. Attention, je mélange, je touille, je retouille. Le futur ministre de l'Intérieur est... Attention... Jean-Pierre Clapouille. Bravo Jean-Pierre. Attendez, il n'est pas connu du tout, Jean-Pierre Clapouille. Et puis, Jean-Michel Apathy nous a dit que ce serait Gérald Darmanin. Bon, vous nous refaites votre chronique très vite, Jean-Michel. Vous refaire ma chronique avec plaisir, parce que j'ai bossé toute la nuit. Et d'ailleurs, il faudra dire à Anne Fauconnier de me payer mes heures sup. J'ai les noms, j'ai tous les noms. Bon, je vous parle pas culture ou agriculture, tout le monde s'en fout de ces ministères. Je vous parle de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, parce que je sais, j'ai lu la Bible, c'est marqué dedans, c'est pas Castaner, il est un peu léger, un peu étroit pour le costard, en clair un peu trop con, c'est pas Jean Cachesex, non plus, car on ne parle pas de Cachesex dans la Bible, c'est donc Darmanin. C'est sûr et certain, c'est Darmanin. Je parie mon salaire entier, mon salaire, oui je dis à nos Fauconnier, sur Darmanin. Donc j'ai plutôt parié le vôtre, car le nom du futur ministre de l'Intérieur, j'en sais rien. C'est ça qui est fort. Jean-Michel Apathy, il n'a jamais l'info, mais il en parle tellement bien. Merci Jean-Michel. La CGT et FO font leur rentrée avec une nouvelle journée de grève. Philippe Martinez veut cristalliser les mécontentements. On se calme la vedette. On n'attend pas Régis. Il y a une grève partie, on n'attend pas Régis. Ah là là, on va l'accueillir, un autre responsable des syndicats à la SNCF. Mais quand même, Voilà. la vedette, celle-ci, c'est la moindre des choses. C'est qui les fédéraires de la grève? Les Mbappé du blocage général, c'est Bibi, c'est la Seine-ce-Feu. Bonjour à tout votre wagon. Alors, la raison principale de cette grève, c'est la réforme des retraites. Oui, voilà, exactement. Nous, on est comme des Espagnols, Bretons avec le gibier, ou des setters irlandais, c'est au choix. Quand on entend le mot retraite, on se met à l'arrêt. Et on bouge plus, quelle que soit la position. À l'arrêt, on est. Et on bouge pas, on est à l'arrêt. Mais vous voulez à quoi? l'arrêt, on bouge pas, la patte en l'air, on est à l'arrêt. Mais vous voulez quoi précisément? On a la truffe humide, on bouge pas, la patte en l'air à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'alignement des retraites sur la sécurité routière. Macron, bah oui, si on le laisse faire, il voudrait la limitation à 80. Mais nous, on est drastique. Oui, je sais, tu sais pas ce que ça veut dire. On est pour la limitation en ville. On dépasse pas le 50. La retraite à 50. Pas 51 ou 52. 50. Celui qui dépasse, pan, amende. Bravo Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. Et mention spéciale ce matin à Geneviève Poutrelle. Je voudrais bien la voir dans la matinale.